Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui les gars, on va parler ensemble d'un animé que j'ai découvert ces derniers temps et que j'ai vraiment surkiffé parce qu'il était totalement what the fuck et il fallait absolument que je vous en parle. On va parler dans cette vidéo de Juni Taisen, qui signifie en français les 12 guerres, qui est d'ailleurs à la base un light novel de Nichio Ichin et qui a ensuite été adapté en animé de 12 épisodes fin 2017. Nous avons ici un animé totalement what the fuck où le sang va couler à flot et où le combat sera le maître mot. Pour te résumer ça en une seule phrase, cet animé représente du coup une battle royale où le seul maître mot est donc la survie et donc de rester le vainqueur à la fin. Nous avons dans cet animé 12 familles qui représentent chacune les 12 signes astrologiques chinois du zodiaque et qui s'affrontent donc tous les 12 ans dans ce qu'on appelle dans le jargon la guerre du zodiaque. On retrouve donc 12 guerriers des 12 signes astrologiques chinois bien évidemment, comme le guerrier du rat, du cochon, du bœuf, du tigre, du chien, du serpent, du lapin, du dragon, du cheval, du singe, du coq et du bélier. Et oui, je me suis fait chier à tous vous les énumérer un par un. Avant la bataille, chaque guerrier devra donc absorber également une petite pierre contenant un poison qui les tuera au bout de 12 heures si la bataille n'est toujours pas terminée. Bien évidemment, le vainqueur de la bataille royale aura non seulement droit à un vœu, quel qu'il soit pour qu'il soit exaucé, et en plus de ça aussi l'antidote bien sûr pour le sauver. Le poison sert principalement à éviter que les guerriers du coup décide de s'enfuir ou rester beaucoup trop passif durant les 12 heures de la bataille, parce qu'en fait le champ de bataille est représenté par une énorme ville aussi grande que New York, que Tokyo, enfin tout ce que tu veux, je sais même plus quelle ville a été choisie. Du coup comme la zone est vaste, il est certain que certains qui peuvent se montrer du coup en difficulté par rapport à d'autres guerriers du zodiaque voudraient peut-être s'enfuir, se cacher un maximum, rester passif en attendant peut-être une petite chance de l'emporter, voire même carrément de fuir tout simplement la bataille, mais du coup à cause du poison ils ne peuvent pas fuir ni survivre dans ces conditions. Ils sont donc obligés de passer à l'action quoi qu'il arrive, essayer un petit peu de se sacrifier, de se creuser un peu les méninges pour trouver les stratégies et les tactiques adaptées justement pour vaincre leur adversaire. Et c'est vraiment ça qui est cool dans cet animé là, c'est que les temps forts sont vraiment très nombreux, on ne s'arrête jamais de combattre en temps réel que ce soit d'un côté ou de l'autre. Même les forts ou les plus nuls essaient de trouver un moyen de s'en sortir pour survivre un maximum et ça fait plaisir. Donc c'est pour ça que le coup du poison c'est quand même assez justifiable et surtout assez utile pour concerner un petit peu tous les combattants et garder vraiment un suspense jusqu'à la fin sans qu'il y ait vraiment de mauviettes qui viennent se barrer tout ça. Ce qui est intéressant aussi dans cet animé là, c'est que dans cette bataille justement du zodiaque, il y a beaucoup d'enjeux qui dépassent la simple bataille et la simple réalité que nous connaissons. Il y a des enjeux politiques, des enjeux militaires, de gloire des propres familles et aussi d'argent entre des personnes hautes placées qui vont miser leur richesse durant la bataille. On a même un personnage totalement what the fuck qui donc représenté par l'organisateur du tournoi qui va un petit peu jouer le fourbe un petit peu pour déjouer un petit peu les pronostics, forcer un petit peu les gens à parier leur argent dessus et aussi peut-être instaurer des règles un petit peu perverses. Quand je dis perverse, c'est pas des règles de cul, hein, mais c'est des règles un petit peu salaud, tu vois ce que je veux dire. En gros, un personnage vachement fourbe qui est quand même assez intéressant à découvrir et analyser surtout au fur et à mesure de la série. On a vraiment droit à un animé complètement fou avec des personnages vraiment variés les uns des autres, avec des caractères et personnalités qui peuvent être propres également à leurs signes distinctifs. On apprend à connaître chaque personnage avec différents flashbacks de leur passé. On survole rapidement comment ils ont été choisis pour intégrer cette guerre-là, par leur famille et tout ça. On en apprend également davantage sur leur rôle dans la société et aussi comment ils ont eu leur pouvoir au fur et à mesure qu'ils ont grandi. Du coup, ça va nous permettre au fur et à mesure que l'anime va se dérouler de choisir un petit peu notre favori, d'être davantage pour certains personnages, d'être un petit peu moins pour d'autres, de faire un petit peu des pronostics de notre tête et se mettre un petit peu à jouer le jeu, de savoir qui sera le survivant final. On se prend un petit peu à avoir quelques compassions pour certains qui sont un peu faibles, peut-être justement à se mettre à détester ceux qui sont un peu trop forts et un peu trop cheatés. Mais croyez-moi les gars, dans cet animé là, il y a plein de surprises à chaque épisode et vous n'êtes carrément pas prêts. Les combats sont en tout cas vraiment très bien foutus, l'animation générale est superbe surtout sur certains plans. On a des plans de jour et de nuit qui offrent certains contrastes dans l'animation qui donnent un rendu en tout cas vraiment très appréciable. Les OST donnent vraiment une très bonne ambiance avec des sonorités assez pesantes et dynamiques pour les combats comme on pouvait s'y attendre. D'ailleurs on a un opening qui est un petit peu rock dès le début pour te mettre carrément en condition de savoir ce qui va t'attendre après. Après les gars, il est aussi très important de noter que cet animé possède quelques soucis qui auraient pu être évités lors de la fabrication et du développement de l'animé, mais c'est du coup ça lui a valu quand même quelques critiques négatives qui sont quand même largement justifiables. En plus d'avoir reçu une note assez moyenne pour un animé qui est quand même assez correct à mon sens, son scénario a quand même reçu quelques critiques assez négociables. Nous avons déjà droit à 12 épisodes pour une bataille royale entre guerriers surpuissants qui représentent quand même chacun leur clan, qui sont quand même des clans assez reconnus dans le monde entier. C'est vrai que 12 épisodes, quand t'as 12 gros guerriers qui s'affrontent, c'est assez maigre et ça manque quand même un petit peu de contenu, surtout qu'on aimerait que certaines choses soient quand même plus développées. On aimerait par exemple en apprendre davantage sur l'univers général de Juni Taisen, sa société également qui est déchirée par les conflits et les guerres sans qu'on sache pourquoi, voire pourquoi pas davantage d'informations sur les guerriers, sur leur pouvoir, leur rôle carrément à eux dans la société, parce qu'en fait certains protagonistes sont assez survolés, on s'intéresse vraiment à certains détails par rapport à leur famille, leurs relations qu'ils ont avec certaines personnes, mais on s'adapte pas forcément à ce que nous on aimerait voir sur certains personnages notamment. Du coup il est vrai qu'en 12 épisodes, sachant que le light novel il me semble qu'il est quand même assez balèze, et ben pourtant en 12 épisodes on survole un petit peu trop certains détails qui mériteraient d'être davantage développés,
on passe beaucoup trop de temps par contre sur des détails qui pourraient être davantage expédiés. Donc il y a certains petits contre-pieds on va dire dans cet animé là qui auraient pu être évités à la production. Après on peut le comprendre que c'est quand même un petit peu pour garder en 12 épisodes un contenu assez dynamique, assez intéressant, surtout pour garder un petit peu le viewer concerné par cette bataille qui est quand même assez intense. Par contre gros point négatif, alors moi j'y ai pas du tout fait attention quand j'ai commencé à voir Jujutsu Kaisen, mais il semblerait, et c'est vrai j'ai vérifié, que dès les 2 premiers épisodes tu peux deviner très facilement l'ordre d'élimination des combattants. Du coup sans le vouloir tu vas te retrouver forcément à être spoilé toi-même à cause du coup de ce secret que tu auras découvert, et malheureusement faut dire que le mec, malheureusement, l'auteur n'a pas cherché très loin par rapport à son ordre d'élimination, et c'est assez dommage. Après, ça fait un petit clin d'œil, on va dire, mais je veux pas en dire plus pour pas vous spoiler. Les plus malins d'entre vous risquent de trouver avant même d'avoir découvert la série. Après, moi personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé sans prise de tête, je me suis posé devant mon canapé tranquille, j'ai pas voulu me prendre la tête à vouloir trop réfléchir à savoir qui allait être éliminé. J'ai fait mes pronostics comme tout le monde en prenant mon favori parmi ceux qui étaient découverts au fur et à mesure. Après, chaque fois, forcément, j'étais un petit peu surpris des choix scénaristiques avec certains personnages qui peuvent être trop forts, d'autres trop faibles et qui sont éliminés plus ou moins rapidement ou d'une façon totalement à la con. Ça dépend vraiment des tactiques de chaque personnage qu'ils vont mettre en place. Ils vont totalement te surprendre. C'est assez imprévisible sur certains points. Mais du coup, ça te permet quand même de te faire un petit peu une image d'une guerre assez quand même intéressante à regarder avec des fois quelques surprises. Mais globalement, on a quand même eu droit à un univers quand même assez travaillé, un animé qui est quand même assez correct à voir. La bande son est très bonne, les animations sont très belles de jour comme de nuit. Les personnages ont tous subi quand même un traitement assez équitable on va dire, même si certains ont pris un petit peu le dessus par leur charisme naturel. Les combats à forage dès l'épisode 1, t'es directement mis en condition, t'as pas le temps de répit. Moi personnellement, dès que j'ai lancé l'épisode 1, j'en suis tapé 6 à la suite dans le même soir, et j'ai ensuite regardé la suite le soir d'après. Tu te mets vraiment à prendre au jeu, à savoir qui va l'emporter, qui va être le prochain à mourir. T'as des fois un dénouement inattendu pour certains combats, et en tout cas ça fait plaisir de voir que tu peux quand même être surpris, même si après, quand tu revisionnes un petit peu les premiers épisodes, tu connais un petit peu le truc et tu vois directement lors d'élimination. C'est quand même un animé que je vous recommande pour sa courte durée si vous aimez en tout cas les combats dynamiques, les battle royales et les matchs à suspense. Ça fait en tout cas plaisir de voir certains animés comme ça assez courts qui pop en plein milieu de l'année et en tout cas ça permet en tout cas de bien finir sa soirée et de s'amuser et c'est ça qui compte. Et je suis certain qu'en tout cas si vous aimez les survival games ou les mangas en général, les animés, celui-là saura vous divertir et c'est quand même ça le principal. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo présentation de Jujutsu Kaisen. Je vous ai pas spoilé, j'ai analysé en tout cas afin de vous donner envie d'aller le voir. J'espère en tout cas que ce sera fait. Si tu l'avais déjà vu, tu me diras en commentaire quel était ton personnage préféré, si t'es déçu du dénouement final ou pas, sans trop spoiler bien sûr les autres Nakama qui l'ont pas vu bien évidemment. Je te laisse me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, t'abonner à ma chaîne et me laisser un gros pouce bleu si t'as kiffé la vidéo, ça me fera super plaisir. Et bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.